Voici 5 conseils que j'aimerais donner aux entrepreneurs. Le premier et sans doute l'un des plus importants, c'est de savoir protéger votre temps. Vous le savez, lorsqu'on est entrepreneur, notre temps est précieux, sauf que très vite, on a tendance à se laisser submerger par un nombre incalculable de tâches. Alors même s'il y a bien sûr des tâches qui sont indispensables, certaines doivent être éliminées. Mon premier conseil, c'est donc d'automatiser toutes les tâches qui sont répétitives. Il existe aujourd'hui tout un tas de logiciels hyper bien foutus et surtout des logiciels no-code, c'est-à-dire qu'ils ne vous demandent pas de savoir coder, qui vous permettront d'automatiser très simplement toutes les tâches que vous faites au quotidien. Je vous invite donc à regarder ça de très près parce que ça peut révolutionner votre business. Ma deuxième astuce pour économiser votre temps, c'est de savoir dire non. Notamment lorsque vous faites face à un client excessivement exigeant qui va vous embêter et vous faire perdre beaucoup de temps, n'hésitez pas à leur dire non lorsqu'ils vous demandent des choses parce que certes, il faut traiter le client comme un roi assez important, mais certains abusent vraiment et dans ce cas-là, il vaut mieux poser vos limites, voire même les expulser de votre clientèle dans les cas les plus extrêmes. Pour tout vous dire, j'ai fait pendant mes études un stage chez un expert comptable et le cabinet expulsait régulièrement des clients qui étaient trop embêtants, qui faisaient perdre beaucoup de temps au cabinet. Tout ça pour vous dire que c'est pas une pratique qui est rare, ça se fait dans tous les cabinets, dans plein de business, même les entrepreneurs du web, c'est pas rare du tout qu'ils expulsent des clients parce qu'il y en a qui abusent vraiment. Pour économiser votre temps, il faut également que vous établissiez concrètement une liste de priorités parce que vous le savez, certaines tâches rapportent beaucoup plus que d'autres à votre business. C'est un peu cette idée de la loi de Pareto où 20% de vos efforts apportent 80% des résultats. Il faut donc vous concentrer sur les 20% des tâches les plus efficaces. Et puis évidemment, si votre business commence à grandir et que vous êtes submergé, il faut accepter de savoir déléguer. Je sais que c'est pas quelque chose de simple, on a souvent tendance à penser que les autres feront moins bien que nous, mais voilà, il y a certaines tâches qui se délèguent quand même mieux que d'autres. Il faut au moins commencer par tout ce qui est administratif, et puis si vous faites du contenu sur les réseaux, tout ce qui est montage, etc., ça c'est facilement délégable. Bon, j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet, mais je pense que j'en ferai une vidéo complète prochainement sur ma chaîne, alors abonnez-vous en activant les notifications pour ne pas la manquer, et on passe au deuxième conseil. Mon second conseil, c'est de créer votre entreprise le plus tard possible. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, lorsqu'ils débutent, se précipitent pour aller créer leur entreprise et laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est une grosse erreur. Bon, d'abord, même si le statut de micro-entreprise, qui je le précise, est la même chose que auto-entrepreneur, est souvent le plus approprié pour commencer, c'est pas toujours le cas. En particulier, si vous avez des charges très élevées dans votre activité, c'est pas forcément la meilleure solution que de créer une auto-entreprise, tout simplement parce que les impôts sont calculés sur le chiffre d'affaires et non pas les bénéfices. Donc dans certains cas, il vaut mieux se lancer en société directement. Après bien sûr, c'est à vous d'étudier la question, mais je vous dis ça quand même, faut le savoir. L'autre raison, c'est que même si les démarches administratives sont très simplifiées avec le statut de micro-entreprise, vous avez tout de même quelques obligations légales qui vont vous pomper du temps alors que vous pourriez très bien vous en passer pour débuter. Par exemple, un auto-entrepreneur est obligé de déclarer son chiffre d'affaires quel que soit son montant, même si vous faites 0 €. Donc tout ça, c'est de la perte de temps. Commencez d'abord à avoir un business bien en place avec vos premiers clients et seulement ensuite vous pourrez créer votre statut. Et vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez 2 clients qui vous achètent des formations à 100 € que vous allez avoir des problèmes avec le fisc. Attendez d'abord que votre business commence à décoller et seulement ensuite créer. Mon troisième conseil concerne votre stratégie sur les réseaux sociaux. Bon, d'abord, d'un point de vue général, s'il y en a qui n'utilisent pas les réseaux sociaux pour leur business, quand bien même ce serait un business en physique, eh bien laissez-moi vous dire que c'est une grosse erreur. Mais pour autant, je vois également beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent les réseaux sociaux mais qui les utilisent très mal, donc au final c'est simplement une perte de temps. Je vous invite à bien travailler votre stratégie sur les réseaux sociaux et je vais d'ailleurs vous donner quelques conseils pour ça. Bon, je ne vais pas spécialement rentrer dans le détail sur cette vidéo parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur ma chaîne, il y a plein de vidéos sur le sujet donc je vous invite à aller voir tout ça. Mais d'abord, l'idée générale quand même qu'il faut absolument comprendre, c'est que lorsqu'on cherche à lancer son business sur les réseaux, on ne cherche pas à avoir la plus grande audience possible, on cherche plutôt une audience qualifiée de gens réellement intéressés par vos produits et vous allez très vite vous rendre compte qu'avec une petite audience, on peut gagner clairement beaucoup plus qu'avec une grande audience mais de gens non qualifiés. Je vous rappelle également que j'ai créé pour vous une newsletter gratuite dans laquelle je partage les meilleurs secrets et astuces qui m'ont permis d'obtenir 35 000 abonnés sur ma chaîne Clash 1 Max. J'apprends aux entrepreneurs à créer une audience et la monétiser ou plus généralement à lancer leur activité en ligne. Le lien est en description, alors profitez-en. Mon quatrième conseil, il va peut-être en surprendre certains, mais c'est de ne pas avoir peur de dépenser votre argent. Alors quand je parle de dépenser votre argent, bien sûr je ne parle pas d'acheter des t-shirts à 500 balles pour flamber, mais plutôt d'être le plus généreux possible pour toutes les dépenses qui peuvent servir de près ou de loin à votre business. En fait, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que la plupart des entrepreneurs qui débutent
vont tout faire pour économiser le moindre centime en faisant tout eux-mêmes, sauf qu'au final, ça leur fait perdre beaucoup plus de temps qu'autre chose. Je pense que cette pratique très répandue vient du fameux discours qu'on rabâche sans cesse aux entrepreneurs comme quoi ils doivent faire hyper attention à leur budget, à leurs coûts, à leurs dépenses, etc. Alors ce discours est vrai, sauf qu'il est souvent très mal interprété. D'abord concernant les dépenses, on vous dit de les limiter, mais on parle évidemment des dépenses du quotidien, celles que vous faites pour vous faire plaisir et non pas celles qui tournent autour de votre business. Effectivement, les dépenses du quotidien, il vaut mieux les limiter. Ensuite, concernant le fait de devoir limiter nos coûts, il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'un business débute, il a encore assez peu de coûts, c'est donc très difficile d'économiser sur ça et souvent c'est pas rentable parce que le peu de coûts qu'on a sont presque des investissements, sont souvent super rentables. Il vaut mieux chercher à développer son activité plutôt que de réduire les coûts au début en économisant peut-être 30 balles, en arrêtant d'utiliser un logiciel qui pourtant nous était utile. Donc voilà, c'est pas une bonne solution. Et en fait, ce fameux discours d'économiser les coûts, il vient plutôt du fait que lorsqu'un business grandit, on a tendance assez facilement à accumuler les coûts et dans ce cas-là, c'est clair qu'il y a certains coûts qui deviennent inutiles et qu'on peut supprimer et de cette façon faire pas mal d'économies. Et au début, je vous conseille vraiment pas de faire attention à vos coûts. Au contraire, soyez plutôt généreux à ce niveau-là. N'ayez pas peur de dépenser pour gagner du temps dans la mesure du possible, bien évidemment. Ça va dépendre de vos budgets. Il faut également établir des priorités, mais je pense qu'il ne faut pas chercher à économiser le moindre centime partout. En particulier pour tout ce qui est dépenses de matériel ou de logiciels qui pourraient améliorer votre contenu ou même vos produits, je vous conseille vraiment pas de vous restreindre à ce niveau-là. Pareil pour tout ce qui est formation, si vous voulez consolider votre expertise, ça vaut le coup de dépenser 100 ou 200 euros dans une formation qui vous fera gagner beaucoup de temps et qui aidera également à concevoir vos produits ou votre contenu sur les réseaux. Puis également, si vous avez des problèmes techniques dans votre business, du style comment installer une campagne d'email marketing ou ce genre de choses qui demandent de bidouiller pas mal de logiciels assez complexes, ça peut vous faire vite perdre beaucoup de temps et ça vaut souvent le coup de dépenser 100 ou 200 euros pour avoir quelqu'un qui vous l'explique clairement. Vous allez pouvoir le recopier instantanément et gagner parfois des semaines de travail pour 100 euros seulement. Enfin, mon cinquième conseil concerne vos objectifs. On dit souvent qu'il est important de se fixer des objectifs, eh bien oui c'est vrai, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Si vous vous fixez d'entrée de jeu un gros objectif lointain du style je veux gagner 20 000 euros par mois grâce à mon activité en ligne d'ici 2 ans, eh bien ce sera plus un frein qu'autre chose. Non pas que ce ne soit pas réalisable, bien au contraire c'est tout à fait possible, mais surtout parce que votre objectif ne jouera pas son rôle d'objectif, c'est-à-dire qu'il vous paraîtra lointain et irréalisable, c'est tellement immense qu'au final ça ne vous motivera pas. Or vous le savez, c'est un ensemble de petites actions que vous mettrez en place chaque jour qui accumulées vous permettront d'atteindre vos objectifs. Mon conseil, c'est donc de découper vos gros objectifs en plein de petites tâches que vous devrez effectuer sur le moyen, le court et le long terme. De cette façon, vous ne serez plus démoralisé par votre objectif final qui vous paraît immense. Vous aurez chaque jour des petites tâches à effectuer qui vous permettront d'avoir la satisfaction d'avancer, de sentir que vous réussissez des choses, que vous vous approchez petit à petit de votre objectif final. Parce que le but, vous l'aurez compris, c'est de définir des petits objectifs sur le court terme qui, une fois que vous les faites, vont vous permettre de vous rapprocher d'objectifs de moyen terme. Et puis à leur tour, les objectifs de moyen terme vous permettront, une fois effectués, de vous rapprocher de votre objectif final. J'en profite pour vous rappeler que ma newsletter gratuite se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous partage les secrets qui m'ont permis d'obtenir 35 000 abonnés sur ma chaîne Clash 1 Max. J'apprends aux entrepreneurs à créer une audience et la monétiser. Et puis je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste ici. C'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Pensez également à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt.